Salut les amis! Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui et comme d'habitude, j'ai la patate. Alors aujourd'hui, je reviens avec vous pour vous parler d'une chose importante, les objectifs. Alors les objectifs, c'est compliqué et c'est pas facile. Moi personnellement, j'avais énormément d'objectifs, j'avais envie de changer le monde, j'avais envie de faire plein de choses et finalement, je faisais rien. Justement, j'avais tellement envie de faire de choses que finalement, j'avançais pas sur mes projets, j'arrivais pas à me focaliser à faire quelque chose et à le réussir. Je balbutiais un petit peu partout, mais finalement, rien de concret, rien d'important. J'arrivais pas à aller au bout finalement de ce que j'entreprenais. Donc, fin d'année 2015, j'ai décidé que c'était terminé, que 2016 allait être mon année et que j'allais réussir à tenir mes objectifs. Alors, je me souviens très bien, on était à Bali avec mes parents, donc sur l'île, voilà, paradisiaque, tout ce qui va bien. On choisit de faire Nouvel An à l'étranger, pas de repas en famille, pas de tout ça. Vraiment à l'étranger, au calme, on se coupe. On est à 4, c'est le 31 décembre. Bien évidemment, comme un peu partout sur la planète, on réussit à trouver un petit Italien sympa. On mange sur place. Et là, je me dis, boum, j'ai un flash. J'avais déjà vu cette technique de développement personnel, mais je ne l'avais jamais utilisée parce que je ne pratiquais pas le développement personnel. Et je me dis, merde, il faut que je note mes objectifs pour la nouvelle année. Comme d'habitude, il est minuit, voilà, on s'embrasse, c'est la fête, on boit un verre. Mais je me dis, il faut que je note mes objectifs pour cette année. Je ne peux pas juste les avoir en tête comme ça. À chaque fois, il faut se les remémorer quand les gens… Voilà, tu es toujours obligé de réfléchir. Alors que finalement, tu les listes, tu les notes et tu t'y tiens. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon smartphone, j'ai ouvert l'application Notes et j'ai listé comme ça tout ce que je voulais faire pour cette année 2016. Et pendant que je l'ai listé, du coup, je le racontais, je le disais à mes parents pour avoir un peu leur feedback à chaud comme ça. Et du coup, je commençais moi-même finalement à construire un peu mes objectifs parce qu'eux me posaient des questions et moi, du coup, j'interagissais avec eux. Et voilà, donc concrètement, c'est comme ça que ça a démarré. C'est comme ça que j'ai décidé en 2016 de réaliser mes objectifs. Et c'est la première chose que j'ai réussi à réaliser. C'est vraiment à passer mes objectifs finalement dans ma tête sur le smartphone. Et donc l'objectif de cette vidéo, c'est d'échanger avec vous sur les objectifs. Quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que vous faites finalement pour les réaliser? Quels sont les petits tips et astuces comme ça que je peux vous donner, comme par exemple le fait de passer comme ça ces objectifs sur Notes pour se les rappeler au quotidien pour réussir. Voilà, donc c'est parti pour cette vidéo sur les objectifs. Donc c'est un thème que l'on a déjà évoqué ensemble lors du live sur Facebook spécial birthday. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné au live sur Facebook, c'est tous les mardis, tous les jeudis à 20h30. Je vous invite à cliquer juste ici ou dans la description juste en dessous pour nous rejoindre pour suivre les lives. Effectivement, je sais à quel point c'est compliqué de réussir à se focaliser sur ces objectifs, les tenir et réussir à avancer correctement. Mon premier objectif était de faire mon premier investissement immobilier. Donc comme vous le savez déjà, si vous suivez aujourd'hui mes vidéos, j'ai réalisé mon premier investissement immobilier courant 2016. J'ai acheté mon premier studio que j'ai mis en location. Pour réaliser cet objectif du coup, j'ai dû mettre en place différentes choses que je n'avais pas du tout l'habitude de faire. Il faut savoir qu'à l'époque, quand j'écris cet objectif, je connais quelques personnes qui font de l'immobilier. J'ai vu des gens sur internet ou en vrai qui réussissent à gagner de l'argent grâce à l'immobilier et j'en avais envie. Mais je n'y connaissais toujours rien du tout. Il a donc fallu que je sorte littéralement de ma zone de confort pour pouvoir passer à l'action et réaliser à mon tour mon premier investissement. La première étape que j'ai réalisée pour atteindre cet objectif, c'est de me renseigner. J'ai appris, j'ai lu des bouquins, je me suis renseigné quelles sont les stratégies immobilières qui fonctionnent, comment réaliser son premier investissement immobilier et qu'est-ce qu'il fallait faire. Une fois que cette première étape était passée, j'ai essayé de rencontrer des gens qui ont fait de l'investissement immobilier, qui gagnent de l'argent tous les jours grâce à l'immobilier. Alors que ce sont des gens sur internet, ce sont des gens en vrai, vous y allez, j'envoie un message, je pose une question et je vois si j'ai une réponse. On n'a pas toujours des réponses, mais si vous envoyez 10 messages, il y aura bien 4-5 personnes qui vont vous répondre. Et du coup, vous allez pouvoir leur poser des questions, savoir un petit peu comment est-ce qu'ils ont réalisé leur investissement, comment est-ce qu'ils ont avancé. Et ça va vous donner énormément d'avantages pour vous passer à l'action. Et la troisième étape, ça a été finalement de passer à l'action. Alors dans le passage à l'action, ce que j'ai fait, c'est que j'ai épluché énormément d'annonces immobilières. J'ai regardé, j'ai appelé beaucoup de personnes et finalement, plus j'en appelais, plus je savais quelles questions fallait poser, comment faire. Et ça affinait finalement ma recherche à travers l'achat de mon premier bien immobilier.
Et après, une fois que j'ai appelé énormément de personnes, que je me suis renseigné, que j'ai listé, que j'avais les tarifs, que j'avais les chiffres, ben finalement, je suis passé à l'action. J'ai arrêté de me poser des questions, j'avais appelé suffisamment de monde, je savais finalement ce que je voulais acheter, j'avais les témoignages des gens qui l'avaient fait, je connaissais le prix du marché, je connaissais pas mal de choses. Boum, il fallait que je passe à l'action. Donc, j'ai décidé d'en appeler un, il avait les chiffres qui correspondaient, j'ai appelé la banque, j'ai appelé le courtier et j'ai mis en place la dynamique. Finalement, le plus compliqué dans cet objectif, ça a réellement été le passage à l'action. Tout simplement le fait de se lancer, d'enlever ses peurs, de se dire que c'est un crédit, etc., mais qu'on va pas mourir si ça marche pas, que dans tous les cas, le risque est très faible et que le plus gros risque, la plus grosse de nos peurs, c'est d'y aller, de foncer. Le deuxième objectif, c'est de démarrer dans le trading. Alors même chose que pour l'investissement immobilier, la première chose que j'ai fait, c'est me renseigner, j'ai acheté des bouquins, j'ai lu, j'ai regardé des vidéos sur internet, comment ça fonctionne le trading, comment est-ce que les gens peuvent gagner de l'argent avec le trading et comment ça fonctionne. Et là par contre, contrairement aux autres de mes objectifs, celui-ci, j'ai décidé de l'abandonner, tout simplement. Je me suis rendu compte que le trading, c'était effectivement, ça pouvait être très lucratif, qu'on pouvait gagner de l'argent, mais que c'était réellement complexe. Il fallait pour moi vraiment connaître énormément de choses. Je ne voulais pas me lancer dans le trading sans connaître finalement bien tous les mécanismes, sans connaître comment ça fonctionnait. Et je me suis rendu compte qu'il fallait énormément de temps pour apprendre à maîtriser tous les mécanismes du trading si on veut gagner de l'argent. Et il fallait que je fasse un choix où je me mets dans le trading, je passe énormément de temps, j'apprends beaucoup de choses et j'essaie de dégager un revenu grâce à ça, où je me focalise sur les choses que j'avais déjà démarrées, c'est-à-dire de faire des vidéos, d'apprendre comment les tourner, d'apprendre comment les monter, d'apprendre les ficelles du business en ligne et également l'immobilier. Il fallait finalement que je fasse un choix entre tout et le trading. Je ne pouvais pas faire les deux en même temps, c'était pas possible, c'était beaucoup trop conséquent sur la même année. Eh bien j'ai fait un choix qui pour moi a été finalement un bon choix, je pense, ça a été de laisser tomber cet objectif. Ce qu'il faut retenir à travers cet échec de cet objectif finalement, c'est qu'il faut parfois faire des choix. Il faut apprendre à valoriser peut-être d'autres de nos objectifs pour ne pas en réaliser un qui finalement nous tient peut-être un peu moins à cœur. Il faut savoir prendre des décisions qui sont importantes comme ça et ne pas se cantonner, se dire non, il faut que je fasse tous mes objectifs, je les ai listés, etc., etc. Non, faut pas rêver. Parfois, il faut savoir faire des choix, abandonner quelque chose pour mieux réaliser autre chose. Pour moi, ce n'est pas un échec de ne pas avoir réalisé cet objectif. Au contraire, il faut mettre à jour ces objectifs comme ça assez souvent. Celui-ci était trop conséquent, trop chronophage pour moi, peut-être trop important pour pouvoir le réaliser en même temps que les autres. Donc, c'est quelque chose que j'ai finalement décidé de décaler dans le temps pour pouvoir mieux réaliser mes autres objectifs. Le troisième de mes objectifs était de réaliser un revenu supérieur à 10 000 € brut sur un mois. Alors c'était un objectif très élevé, il faut savoir qu'à l'époque je devais gagner entre 1 300 et 1 400 € et du coup il y avait un gap énorme. Je ne savais pas comment j'allais réaliser cet objectif, mais je savais que j'en avais envie. C'était important pour moi de réaliser, de faire beaucoup d'argent pour pouvoir mieux développer le reste de mes projets. Donc, c'était un objectif qui était inatteignable pour moi à l'époque et c'est un objectif que j'ai réussi. C'est-à-dire que même processus un petit peu que pour les autres, j'ai appris, j'ai cherché des techniques qui me permettaient de mieux générer des revenus. Donc, par exemple, à l'époque, dans le cadre de la société, il fallait que j'arrive à mieux vendre. Qu'est-ce qu'on vendait comme service qui était bien? Qu'est-ce qu'on vendait comme service qu'on vendait cher et qu'on vendait bien, qui nous permettait de générer de l'argent? Qu'est-ce que je pouvais mieux vendre que d'autres? Et j'ai décidé finalement de me focaliser sur le truc que je faisais bien. J'ai décidé de me focaliser sur les produits qui étaient bons. Et c'est comme ça que j'ai réussi à réaliser plus de 10 000 € de chiffre d'affaires plusieurs fois d'affilée pour la société. Alors en revenu personnel, je n'ai jamais réussi à atteindre 10 000 € de revenus nets, mais ce n'est pas forcément l'objectif que j'avais. L'objectif était vraiment de booster la société, de dynamiser et derrière de pouvoir en tirer les fruits. Alors aujourd'hui, c'est un objectif qui est complètement revu. Maintenant que j'ai lancé ma société, l'objectif n'est plus forcément de faire 10 000 € de revenus bruts comme ça. On va être plutôt dans de l'investissement, dans le fait de pouvoir faire grossir la société que de tirer des revenus banals. Donc voilà, comme d'habitude, on met à jour les objectifs et on continue d'avancer. L'important, c'est toujours de savoir un petit peu où on en est et qu'est-ce qu'on veut faire. Le quatrième objectif était de m'acheter ma première montre de luxe. Alors ça peut vous paraître dérisoire, ça peut vous paraître matérialiste, mais voilà, moi mon père est fan de montres. Depuis que je suis tout petit, il a toujours acheté des montres dès qu'il pouvait, il mettait un petit peu d'argent de côté pour s'acheter une nouvelle montre.
et finalement sans vraiment savoir ce qu'il achetait. C'est-à-dire il aimait les belles montres, mais il n'aimait pas forcément les bonnes montres ou il savait pas vraiment quoi acheter. Donc il m'a partagé ce goût un petit peu des montres, des belles montres qu'on porte au poignet. Dans tous les cas, j'ai toujours un petit peu la passion, on va dire, des belles choses. Donc c'était important pour moi finalement d'acheter ma première montre de luxe. C'était vraiment une étape. Il fallait du coup que je gagne beaucoup d'argent pour pouvoir m'acheter cette première montre. C'est chose faite, j'ai acheté ma première montre automatique suisse, une Hamilton. Je l'avais partagée à l'époque sur Facebook. D'ailleurs, il y a beaucoup de monde qui avait partagé également la première automatique. C'était déjà un petit peu quelque chose de particulier. Voilà, j'étais très fier. Cette mini célébration, j'avais réussi à générer pas mal en revenus ce mois-là et du coup j'avais pu dégager assez pour pouvoir m'offrir cette célébration et m'acheter cette montre. Donc voilà, j'étais très fier à l'époque de pouvoir réaliser cet objectif et du coup c'est chose faite. Alors le dernier objectif était de lancer ma société. Alors effectivement, comme vous le savez si vous suivez la chaîne, c'est également chose faite. C'était très important pour moi déjà à l'époque. Je voulais vraiment entreprendre, je voulais vraiment créer ma société pour pouvoir développer mes projets et ces choses que j'ai réalisées. Alors un petit peu avec le même processus, toujours pareil, dans un premier temps je me suis renseigné comment créer la société, qu'est-ce qu'il fallait faire. Ensuite j'ai rencontré des gens qui étaient entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils avaient fait eux pour créer leur société qui fonctionne. J'ai beaucoup bossé sur comment générer de l'argent, comment réaliser des projets qui allaient fonctionner, comment lancer une société sans la planter. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a très peu d'entreprises qui arrivent à pérenniser et dans le temps et qui fonctionnent. Donc, je ne voulais vraiment pas tomber dans ce cas de figure. Et donc, j'ai travaillé pour pouvoir enfin lancer une société qui, pour moi, va être viable et va fonctionner pendant, je l'espère, très longtemps. On verra bien, c'est l'avenir qui nous le dira. Et comme vous pouvez le voir à l'époque, déjà, je parlais de commercial d'un côté, qui est finalement ma corde principale, et également de coaching de l'autre. C'est quelque chose que j'avais entrevu et c'est quelque chose qui aujourd'hui me passionne beaucoup plus qu'avant. Écoutez, on verra bien si ça fonctionne, mais en tout cas, c'était dans mes mantras à l'époque, je me l'avais noté, et c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé cette année en 2016 pour pouvoir y arriver. Donc je réalise également cette vidéo pour célébration tout simplement. Comme vous pouvez le voir, du coup pour moi j'ai réalisé mes objectifs 2016. Du coup je vais pouvoir démarrer un petit peu la création de mon plan pour 2017. Quels sont mes nouveaux objectifs? Je vais la faire du coup à date anniversaire de mon anniversaire, vu qu'en septembre tous mes objectifs étaient réalisés. Donc voilà, je suis très fier d'avoir réalisé mes objectifs. Je sais pas du tout, j'ai pas de comparatif parce que c'est la première année où j'utilisais ce petit processus pour réaliser, pour faire le bilan un petit peu de mes objectifs et pouvoir m'y tenir, m'aider un petit peu à revenir à chaque fois sur finalement pourquoi je bosse, qu'est-ce que j'ai envie de faire et finalement travailler comme ça un petit peu par étapes avec une espèce de to-do list. Bon, en tout cas, j'espère que vous l'avez compris, mais le plan de bataille, c'est un petit peu ce qui a été commun à la réalisation de tous mes objectifs. Dans un premier temps, il faut bosser l'objectif. Qu'est-ce qu'on veut? Pourquoi? Essayer de comprendre vraiment pleinement l'écosystème de l'objectif, où on veut aller et vraiment se renseigner, s'informer, amasser une dose d'informations comme ça très importante et très précise surtout. Dans un deuxième temps, c'est de rencontrer des gens qui font ce que vous voulez faire ou qui ont déjà fait ce que vous voulez faire. Vous prenez tout simplement l'expérience des gens. Moi, je suis persuadé que c'est en comprenant les erreurs des autres que nous-mêmes, nous allons faire beaucoup moins d'erreurs. Et le dernier point, comme vous l'avez compris, c'est le passage à l'action. C'est l'étape qui est essentielle. Si vous faites les deux et que vous ne faites pas le troisième, ça ne sert à rien. Par contre, si vous faites le troisième et que vous n'avez pas fait les deux avant, ça sera quand même quelque chose. Vous allez toujours apprendre dans tous les cas le fait de passer à l'action. Mais c'est toujours mieux de ne pas perdre ces deux premières étapes qui sont finalement essentielles, je pense, à la bonne tenue de votre objectif. Donc voilà, c'est un petit peu un plan simple pour réaliser votre objectif, mais en tout cas, je pense que ça peut vous aider. En tout cas, moi, ça m'a aidé cette année dans le fait de réaliser mes objectifs. Dans tous les cas, il vous faut une volonté, une envie de faire. C'est vraiment le moteur de tout initial. À mon avis, on rediscutera dans tous les cas de la définition de nos objectifs. Ça, c'est vraiment également un point qui est important. Quel objectif vous devez vous mettre? Parce que ça sert à rien de vous mettre un objectif, c'est juste pour vous le mettre. Il faut vraiment que vous l'ayez comme ça dans les tripes. C'est ça qui va faire la différence entre le fait que vous allez le tenir ou que vous allez l'abandonner. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, j'espère que cette vidéo vous a apporté quelque chose. N'hésitez pas à vous abonner juste en dessous en cliquant sur le petit bouton ou juste ici sur le bouton info qui va apparaître. Laissez-moi un énorme pouce bleu si vous voulez d'autres vidéos sur les objectifs. Je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos.